Créé en 1977 à Saint-Paul-de-Léon, l'ensemble Bleu Nadur affiche fièrement l'art et la tradition populaire de Bretagne. Passeur de mémoire, la vocation du groupe est de préserver l'art musical chanté et dansé du Léon. Au fil du temps, l'ensemble s'est enrichi de près de 3500 costumes. Selon les années, les spectacles peuvent mobiliser de 35 à 130 personnes, comme ici dans la toute dernière création 2012. Invité chaque année à participer aux grands festivals internationaux, Bleu Nadur est le seul groupe breton labellisé par le CIOF et l'UNESCO, plusieurs fois médaillé aux rencontres chorégraphiques nationales de la Fédération française de danse. Son répertoire est très vaste. Nous sommes spécialisés dans un répertoire qui va en gros des années 1880 jusqu'en 1914, on ne dépasse pas 1914, et beaucoup de répertoires que nous avons travaillé à partir à la fois de stages d'enseignement, mais beaucoup de collectage sur le terrain et beaucoup de recherches avec les universitaires et l'exploitation de travaux d'universitaires. En réalité, nous avons plusieurs types de spectacles différents puisque nous avons été labellisés dans 3 catégories, la catégorie ethnique, la catégorie scénique et la catégorie stylisée. Donc nous avons des chorégraphies qui correspondent. Donc ethnique, c'est simplement reconstituer sur une scène une approche de la réalité d'un patrimoine du 19e siècle au travers des coutumes, des usages et des danses. Dans ce qui est stylisé, c'est ce patrimoine-là qui est mis simplement en scène sur un plateau de danse. Et la création, pour la création, comme vous avez pu le voir dans le spectacle que nous venons de donner, on fait appel à des chorégraphes, on fait appel à des compositeurs pour créer carrément une matière bretonne de notre siècle. Dans ce nouveau spectacle intitulé Nagadrouz, les ensembles musicaux Gwelock et le Bagad Landi y sont associés et tiennent une place importante. Ce dernier, qui est à l'origine d'un bagad scolaire, fut créé en 1959 par le frère Dominique, professeur du collège Saint-Joseph de Landivisiau. Durant les années 60, le groupe concourut en seconde catégorie jusqu'en 1970. En 1984, le groupe renaît à l'initiative d'anciens sonneurs et à l'occasion du centenaire de l'école Saint-Joseph. Très vite, une école de musique est mise en place et c'est avec une formation mêlant anciens et jeunes sonneurs que le bagad reprend les concours en 1989. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs bagads de la région. Hervé Kiriou y était déjà en 1959. 53 ans. 53 ans. Je suis dans le bagad de Landivisiau, je suis le plus vieux maintenant. Vous allez prendre votre retraite alors? Du bagad? Non, pas tant que les jeunes voudront de moi, il n'y a pas de problème. J'ai commencé dans les années 73 au bagad de Quimperlé et j'y ai joué jusqu'en 1980. Par la suite, je suis parti en Normandie pour des raisons professionnelles et familiales. Et il y a plus d'une dizaine d'années, ça me démangeait un petit peu, j'ai repris ça au bagad de Landy. Et ça fait plus de 10 ans maintenant et je vis des années exceptionnelles, heureuses et tout à fait exceptionnelles. Vous êtes actuellement à l'échelon international. Vous arrive-t-il de donner des représentations en collaboration avec d'autres groupes internationaux? Oui, tout le temps, puisque nous sommes dans le circuit CIOF. Donc le CIOF est un organisme qui dépend de l'UNESCO et qui a labellisé les festivals du monde entier au niveau de leur qualité artistique. Les plus grands festivals du monde sont labellisés par le CIOF. Donc nous sommes en permanence en contact avec des ballets qui sont dans la quasi-totalité des ensembles professionnels. Et donc nous avons dû nous-mêmes nous hisser à ce niveau-là, au niveau international, pour donner une représentation qui soit heureuse et de qualité de notre culture. J'ai mon métier à côté, je suis artisan carreleur et du coup j'ai appris cette passion là au travers des rencontres et de mes expériences de danseur avec des chorégraphes professionnels.
dans le cadre des championnats de France où j'ai été médaillé 2 fois médaille d'or. J'ai rencontré des chorégraphes professionnels comme Armando Pequeno, Nadège Maclay. Et du coup, cette formation, elle vient plus de l'expérience que de l'apprentissage direct du métier, quoi. L'essentiel de l'équipe est composé de bénévoles. Tout le monde est bénévole à l'exception des musiciens qui sont professionnels et d'un certain nombre de techniciens. Est-ce que vous recrutez des bénévoles? Absolument, nous recrutons à la fois des bénévoles pour l'organisation, pour aider. Ça va de la couture à la technique, en passant par l'administratif, l'informatique, etc. Mais nous recrutons aussi des danseurs et des danseuses parce que souvent les gens ont un a priori pour venir dans notre ensemble parce qu'ils disent on n'aura jamais le niveau. Il faut avoir la volonté chez nous, simplement le désir de venir danser. Après l'affaire de niveau, la technique, ce sont les moniteurs, les chorégraphes et les maîtres à danser du groupe qui font leur travail et qui amènent les gens à ce niveau-là.